mira. No, que de verdad que estoy bien de pie, gracias. Yo es que estoy harta de escribir siempre todas las inversiones, vamos. Sí que pone Pues que yo prefiero estar aquí porque estamos No en se la oye muestra nada. de francés. Alors, ça Escuchas commence, al ça inglés commence. al lado. Sarkozy. Pero podríamos encontrar uno. Seguro que tiene altavoz. Tu peux mettre plus fort. Non. Parle français de milieu. Si tu peux lire comme ça, mais bon, c'est bon. C'est déjà au plus fort. Oui, c'est trop petit. Ah oui, c'est pas... Il y a quelqu'un qui m'a souri à la main, c'est trop mignon. Parce que tu as des couleurs. Qu'est-ce qu'il est parti faire? C'est fait. Chercher le mot. Je sais pas. Dormir. Oui, c'est possible. Ah, pour mettre un truc, pour le mettre plus haut, mais... Luego te lo comento. Eso sí sé yo. No lo voy a... Somos uno de estos que tiene... Si me dejas te lo... Sí, te lo saco y lo... Como si tú puedes Sí. ¿vale? Ah, ben, elle parle pas. Elle parle espagnol. C'est 2 € chaque mois. Ah, D'amende. on va devenir riche alors. Oui, c'est interdit par les Espagnols ici, la relation. Là? Elle est interdite par les Espagnols. Mais quoi? Ici, dans la classe. Il faut parler français. Ah, Il faut parler français. Et donc, Sana disait 2 € par mot espagnol dit. 1 € pour moi, 1 pour... Voilà. C'est On prend une comme commission. ça. 50-50. Jaime, nous sommes ici. Non, il essaie d'organiser quelque chose. Tu as besoin de l'aide, Fanny? Ah, tu prends les haut-parleurs. Oui, bien sûr. Les haut-parleurs, altavoces. Mm. Il prend les haut-parleurs de... Au parler. Haut-parleurs. Au parler. Pour bien entendre la voix de Monsieur Sarkozy. Oui, mais c'est possible. Enfin, je vois que tous les candidats disent presque la même chose. La même chose. Oui, que Ça dépend des candidats. on va sortir de la crise. Je sais le comment, non? C'est un miracle. Oui, oui. Miracle. Je vais baisser les impôts comme ça. Non, ils disent pas qu'ils vont baisser les impôts. Ils disent nous n'augmenterons pas les impôts. Oui, c'était la même chose en Espagne et maintenant, je sais comment. Chaque vendredi, il y a des soirées. Ouais. Comment ça veut c'est l'idolus? Oh, est Comment? C'est l'idolus. Suiveur. Suiveur. J'apprends à beaucoup de... C'est bien. Comment? Suiveur. Je parle. C'est test 3. Dans l'équipe de football, football Football. aussi, Comment? seguidores, como Suiveur. aussi. Ilias se le parle. Les haut-parleurs. Oui. Prepárate un Mais momento. il n'y a pas un chauffeur. Il y a beaucoup d'enchufes. De prise.
in un momento preparatorio. Mes chers compatriotes de métropole et d'outre-mer, la France est à un tournant de son histoire. Votre choix sera d'une grande importance. Je crois en la France, en son talent, en son génie, à sa capacité de surmonter les épreuves. Durant ces 4 dernières années, où nous avons dû affronter des crises d'une violence inouïe, elle a souffert, mais elle a tenu la France. Elle a tenu parce que nous avons agi. L'immobilisme nous aurait conduit au désastre. Pour les 5 années qui viennent, ce sont les valeurs du travail, de l'effort et du mérite qui nous permettront d'être plus forts. Nous devons croire à la solidarité et refuser l'assistanat. Celui qui travaille doit toujours gagner davantage que celui qui ne travaille pas. Nous devons croire dans l'autorité parce que l'autorité protège et que ce sont les plus exposés qui en ont davantage besoin. Nous voulons une école où l'autorité du maître et du savoir est reconnue parce que le laxisme ne rend pas service aux enfants. Nous voulons la responsabilité qui est la condition et la liberté de chacun parce qu'il n'y a pas de droit sans devoir. C'est en étant fidèle aux valeurs que nous construirons une France forte, capable de protéger les Français et de leur rendre la maîtrise de leur destin. La France est grande, c'est cette France que je veux construire avec vous. J'ai besoin de vous. Philippe Poutou, lui je ne le connais pas. Je suis ouvrier dans l'automobile. Comme la majorité d'entre vous, je suis un salarié et je vis de mon travail. À la différence des professionnels de la politique, je suis l'un d'entre vous. Je suis convaincu que c'est par notre action collective que nous pouvons défendre nos intérêts et changer le cours des choses. Il a un accent plus du sud de la France. Aujourd'hui, il y a urgence à dégager la droite. Mais sans faire confiance au PS, qui ne propose rien d'autre que des politiques d'austérité, en changeant l'emballage, suivant ainsi l'exemple des gouvernements socialistes grecs et espagnols. La crise n'est pas une fatalité. Pour nous protéger de ses conséquences dramatiques et pour en sortir, il ne peut pas y avoir de demi-mesure. Il est indispensable d'imposer une autre répartition des richesses et de remettre en cause le pouvoir des capitalistes sur l'économie. C'est ce programme que défend le nouveau parti anticapitaliste. Avec vous, dans les luttes, comme pour ces élections. Pour dégager Sarkozy sans faire confiance à Hollande, pour l'unité contre les politiques d'austérité, le 22 avril, votez anticapitaliste. Nathalie Arthaud, elle aussi, je la connais. Je m'adresse aux travailleuses et aux travailleurs, comme l'a fait dans le passé Arlette Léguillier lorsqu'elle a représenté Lutte ouvrière. Je m'adresse à tous les exploités, ouvriers, employés, techniciens, qui font marcher l'économie, mais qui n'ont en contrepartie qu'un salaire dérisoire, alors que tant de riches parasites, gros actionnaires, spéculateurs, amassent des fortunes sans rien apporter à la collectivité. Je m'adresse à tous ceux dont l'activité est utile à la société, personnel des hôpitaux et de l'enseignement, chercheurs, mais aussi petits paysans, commerçants et artisans qui n'exploitent qu'eux-mêmes. On nous parle de liberté, égalité, fraternité. Mais dans une société où tout se vend et s'achète, pour être réellement libre, il faut être riche. Quelle est l'égalité, la justice, quand les uns passent leur vie au travail pour survivre, alors que ceux qui n'ont rien fait d'autre qu'apporter des capitaux empochent les milliards qu'ils ont prélevés sur l'exploitation?
Quelle est la place de la fraternité dans ce système capitaliste où seul compte la rentabilité? Les travailleurs n'ont pas à accepter de payer pour les ratés d'une économie dont ils n'ont jamais tiré profit. Dans cette campagne, je veux dire aux travailleurs que si individuellement chacun d'entre nous est désarmé devant la puissance de l'argent, collectivement, nous pouvons réagir et changer notre sort. Tous ceux qui veulent lever le drapeau des luttes pourront le dire en votant pour ma candidature. Donc lutte ouvrière. Oui. À peu près. Ouais. Et la Oui, aussi. Ouais. François Hollande. Donc celui qui est face à Nicolas Sarkozy. Chaque nation a une arme. L'arme de la France, c'est l'égalité. C'est pour l'égalité que la France a fait sa révolution et abolit les privilèges dans la nuit du 4 août 1789. C'est pour l'égalité que la Troisième République a instauré l'école obligatoire et l'impôt sur le revenu. C'est pour l'égalité que le Front populaire a œuvré en 1936. C'est pour l'égalité que le gouvernement du général de Gaulle a institué la sécurité sociale en 1945. C'est pour l'égalité que François Mitterrand a été élu en 1981. C'est pour l'égalité que nous avons fait avec Lionel Jospin la couverture maladie universelle. L'enjeu de cette campagne, c'est la France. Une France du travail, du mérite, de l'effort, de l'initiative, de l'entreprise, de la diversité. Une France de la sécurité pour tous, une France de la justice, où l'argent sera remis à sa place, qui est celle d'un serviteur et non d'un maître. Une France de la solidarité, où aucun des enfants de la nation sera laissé de côté. Une France où le droit de chacun s'appuiera sur l'égalité de tous. Voilà le choix qui vous attend. Rassemblons-nous. Le redressement, c'est maintenant. La justice, c'est maintenant. L'espérance, c'est maintenant. La République, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Vive la République et vive la France. Même si vous ne comprenez pas tout, c'est normal. Parce que c'est des termes qui sont très politiques, donc c'est normal. Il faut juste comprendre l'ensemble. Chère France, je m'adresse à toi, Donc Eva Joly, qui toi est qui m'as tout norvégienne. donné, toi que j'ai aimé, choisi et servi toute ma vie. Pendant des années, j'ai combattu en ton nom la corruption, les lobbies et les injustices. Les gouvernements qui se sont succédés, prisonniers du même modèle productiviste, ont tous fait et refait les mêmes erreurs. Sous couvert de renouer avec la croissance, ils ont creusé la dette et n'ont rien anticipé. Ni les risques majeurs du dérèglement climatique, ni les développements de pollution et la mauvaise qualité des aliments qui causent la multiplication des maladies. À quoi sert de produire plus si c'est pour vivre moins bien, en détruisant les équilibres naturels, la faune, la flore, l'air, la terre et la mer? Chère France, je lutterai contre le bétonnage et l'étalement urbain. Je préserverai notre biodiversité. Je veux changer les politiques énergétiques. Qu'on ne vienne pas me dire que le nucléaire est sans danger. Madame, monsieur, vous êtes la France. Le vrai changement, c'est l'écologie. Vive l'écologie, vive la République et vive la France. Donc le parti Les Verts, d'accord? C'est les écologistes. Marine Le Pen. Mes chers compatriotes, vous le savez, le président du pouvoir d'achat aura été le président du désespoir d'achat. Toujours plus pour les gros, mais toujours moins dans votre portefeuille. Cette situation n'est pas une fatalité. On peut agir, on doit agir. Je propose plusieurs mesures immédiates, concrètes pour peser sur les prix et améliorer le pouvoir d'achat des Français. Agir d'abord sur les prix à la pompe. Il faut une baisse immédiate de 20% de la taxe sur l'essence, qui représente 60% du prix à la pompe, compensée par une surtaxation des grands groupes pétroliers et gaziers. Cette mesure permettra une baisse de 20 centimes par litre. Et puis chacun a été témoin de l'explosion continue des tarifs publics. Dès mon élection, j'imposerai une baisse de 5% des tarifs du gaz, de l'électricité et du train. Les grandes entreprises concernées prendront sur leurs immenses bénéfices. L'État contrôlera les tarifs publics. Je mettrai fin aux raquettes des radars automatiques, qui doivent être annoncés
et démonter des